Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des Champions a donné lieu à des rencontres passionnantes, et c'est tant mieux, car les huitièmes de finale n'avaient rien d'intéressant ni d'intense. Pour la troisième fois consécutive, Manchester City, tenant du titre, affrontera le Real Madrid, lauréat de l'épreuve à 14 reprises, tandis qu'Arsenal sera opposé au Bayern Munich, ce qui signifie que Harry Kane fera son retour dans le nord de Londres. L'Atlético de Madrid, qui a éliminé l'Inter, rencontrera l'équipe surprise de cette saison, le Borussia Dortmund. Le vainqueur de ce match affrontera soit le Paris Saint-Germain, soit le FC Barcelone, qui ont une longue histoire commune sur et en dehors du terrain. Alors, qui sont les grands gagnants et les grands perdants du tirage au sort de vendredi matin à Nyon? Goal fait le point ci-dessous. Man City se trouve dans la moitié la plus difficile du tableau, cela ne fait aucun doute, mais c'était aussi le cas la saison dernière et ils ont tout de même remporté leur première Coupe d'Europe. Les champions en titre ne risquent donc pas de trembler sur la route menant à Wembley, d'autant plus qu'ils affronteront le Real Madrid en quart de finale. City a écrasé les Merengues il y a un peu plus d'un an et si Jude Bellingham a depuis pris d'assaut le Santiago Bernabéu, l'équipe de Carlo Ancelotti a de la chance d'être en quart de finale, après avoir été bousculée à l'aller et au retour lors de son huitième de finale contre le RB Leipzig. Une éventuelle demi-finale contre Arsenal serait loin d'être idéale pour City, étant donné que les deux équipes sont engagées dans une lutte à 3 avec Liverpool pour le titre de Premier League, mais ni les Gunners ni le Bayern, que City a également battu l'année dernière, ne feront peur aux favoris de la compétition. Le Bayern a été battu par le RB Leipzig en Supercoupe d'Allemagne, éliminé du DFB Pokal par le FC Saarbrück et distancé de 10 points par le Bayer Leverkusen en Bundesliga. On peut donc dire qu'un bon tirage au sort en Ligue des Champions aurait pu leur permettre d'éviter une première saison sans trophée depuis 2012. Mais ce n'est pas le cas. À vrai dire, les choses n'auraient pas pu aller plus mal pour le Bayern, qui devra battre Arsenal, puis Manchester City ou le Real Madrid pour triompher à Wembley. En l'état actuel des choses, cela semble bien compliqué pour une équipe qui s'est difficilement imposée face à la Lazio en huitième de finale. Harry Kane est en tout cas dans une forme absolument sensationnelle et il se réjouira de l'occasion qui lui est donnée de prendre le dessus sur son vieux rival Arsenal, mais ses espoirs de mettre enfin la main sur un trophée se sont incontestablement réduits. En effet, il est désormais difficile d'imaginer que le passage tumultueux de Thomas Tuchel à l'Allianz Arena puisse se terminer autrement que par une nouvelle frustration. Kylian Mbappé pourrait-il boucler sa carrière au Paris Saint-Germain en mettant fin à la longue attente du club de sa ville natale pour remporter la Ligue des Champions? Ce n'est certainement pas impossible, surtout après le tirage au sort de vendredi. Le FC Barcelone représente un défi de taille pour le PSG. Malgré leur pédigré, les Catalans sont heureux d'être arrivés jusqu'ici, compte tenu de leur forme fluctuante et de leurs problèmes de blessures. La pression semble être retombée sur Xavi depuis qu'il a annoncé son intention de se retirer cet été, tandis que les jeunes de la Masia brillent de mille feux en ce moment. Cependant, l'occasion est indéniablement belle pour Mbappé et le PSG. La Ligue 1 est déjà bouclée, ce qui permet à Luis Enrique de reposer ses joueurs clés quand il le souhaite. De plus, l'Espagnol connaît parfaitement le Barça. Quant à Mbappé, il garde un souvenir impérissable de la mise en pièces de l'arrière-garde blaugrana et se réjouira sans doute de l'occasion qui lui est donnée de se faire aimer du Real Madrid avant son transfert attendu au Bernabeu. Mais l'attaquant français aura les yeux rivés sur la récompense suprême, maintenant que le PSG a été placé du côté le plus abordable du tirage au sort. Une deuxième participation à la finale de la Ligue des Champions est à portée de main pour Mbappé et ses coéquipiers. Arsenal était bizarrement placé comme le deuxième favori au sacre par certains bookmakers britanniques à l'issue des huitièmes de finale, mais il s'est sans surprise éloigné de cette position après le tirage au sort des quarts de finale. Arsenal va-t-il craindre une équipe du Bayern Munich qui est en guerre contre elle-même depuis plus d'un an? Absolument pas. Les Gunners seront également impatients d'infliger de nouvelles souffrances à l'ancien attaquant des Spurs, Harry Kane. Mais le Bayern ne doit pas être sous-estimé. Kane bat des records de buts chaque semaine et ce n'est pas comme s'il le faisait tout seul, il est entouré de dribbleurs incroyablement dangereux, comme Leroy Sané et Jamal Musiala. Le fait que le match retour se déroule à l'Allianz Arena est également un problème pour Arsenal, qui n'a pas été très performant à l'extérieur cette saison en Ligue des Champions, ne gagnant qu'un seul match, à Séville, en difficulté. De plus, même si Arsenal se débarrasse du Bayern,
il devra très probablement affronter City en demi-finale et non seulement il ne sera probablement pas en mesure de prendre le dessus sur les champions en titre sur les deux manches, mais ce match les épuiserait sans aucun doute à un moment où ils se battent désespérément pour remporter le titre de Premier League. Les Gunners seront évidemment ravis de relever le défi, mais il est certain qu'ils vont devoir encore attendre avant de pouvoir soulever la coupe aux grandes oreilles. Le football est vraiment un drôle de jeu. À la 87e minute du 8e de finale retour de la Ligue des Champions contre l'Inter, mercredi, l'Atlético de Madrid se dirigeait vers la sortie. Aujourd'hui, les Madrilènes visent une 3e participation à la finale. Et à juste titre. Les joueurs, l'entraîneur et le public de l'Atlético ont tous été immenses dans cette bataille face à un Inter en pleine forme. Les rojiblancos ne se sont peut-être qualifiés qu'au tir au but, mais leur performance au Metropolitano a été fantastique et a prouvé que l'Atlético est plus que capable de se rendre à Wembley. Ce sentiment a été conforté depuis qu'ils ont hérité du Borussia Dortmund en quart de finale. Le match retour se déroulera au Signal Iduna Park, ce qui n'est pas idéal, et le BVB n'a pas perdu une seule fois à domicile en Ligue des Champions cette saison, même s'il a affronté des équipes comme le PSG et le C Milan. Cependant, une voie vers la finale s'est ouverte pour une équipe de l'Atlético en pleine résurrection. Les joueurs de l'Atlético n'ont pas été très performants cette saison, mais s'ils parviennent à maintenir le même niveau d'intensité que contre l'Inter pour le reste de la campagne européenne, la 3e fois pourrait être la bonne pour l'équipe de Diego Simeone. Les Madrilènes ont trouvé le moyen de gagner contre le RB Leipzig. C'est ce qu'ils font d'habitude, bien sûr. Mais l'équipe de Carlo Ancelotti n'avait rien d'un vainqueur potentiel de la Ligue des Champions en 8e de finale. Cela ne les a pas empêchés de l'être par le passé, bien sûr. Leur histoire récente est une histoire de triomphes européens illogiques, les Madrilènes parvenant à conquérir le continent alors qu'ils ne sont que rarement la meilleure équipe d'Espagne. Cependant, le Real va avoir besoin de quelque chose de vraiment spécial de la part de joueurs comme Vinicius Junior et Jude Bellingham s'il veut avoir une chance de battre Manchester City. Certes, les champions en titre ne jouent pas avec la même fluidité que la saison dernière et encaissent des buts à presque tous les matchs, mais ils ont battu les Madrilènes à l'Etihad la saison dernière et sont encore bien trop forts pour les leaders de la Liga. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous souhaitez voir plus de contenu comme celui-ci, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne.